Bonjour, Bonjour, bienvenue chez... bienvenue chez les Golemons. Aujourd'hui on parle de The Greatest Showman. The Greatest Showman, le film de 2017 ou 17, décembre 2017, sorti au cinéma. 2017, avec El Famoso Hugh Jackman, Yeah. que vous avez vu dans Wolverine, Yeah. notamment, entre autres. Ouais, il a fait d'autres choses. Il a fait plein d'autres choses. Il a cassé des lavabos des fois. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi Michelle Williams qui joue sa femme. Il y a aussi Michelle Williams, que vous avez vu déjà. Blue Valentine avec Ryan Gosling. Oh là là. Très bon film. Il y a aussi Zac Efron qui joue... Que vous connaissez. son- Que vous connaissez. plein d'autres choses. Zac Efron et ta préférée, Et ma ta préférée, petite préférée, Zendaya. Zendaya. Rebecca Ferguson, ça me dit Ah quelque voilà, chose. Rebecca Ferguson qui joue la mère de Paul Atreides. Ah, c'est pour ça que son Dans visage Doom. m'était familier. Eh oui, D'accord. j'ai passé le film à dire c'est qui lui dire. Et ensuite je suis allé sur Letterboxd parce que j'ai aucune culture. C'est Mais pour ça qu'elle m'était familière. Je Voilà, l'ai pas voilà. reconnue. donc Résumé sans spoil, là. Les cheveux, ça me va Greatest bien. Showman, film d'1h45 qui raconte l'histoire d'un. Je sais que tu te tournes parce que tu te dis quoi, il va faire le résumé. Non, je vais tenir 4 phrases qui racontent la vie. Et voilà. Ouais, D'un. vas-y. Non. D'un gars. En fait, je me rappelle plus du début. Ça raconte la vie d'un tout petit gars qui rentre dans une maison et qui voit une toute petite fille et ils ont une complicité et tout. Et il y a le père de la fille qui dit Stay away from my daughter or I'll beat your ass. Et ensuite, flashback. Il le Oui, il le tape justement. Et ensuite, il... Ah, sans spoil. Dis juste, c'est la biographie en comédie musicale de Phineas Taylor T. Barnum, Burnham. qui est grosso merdo le créateur du cirque, Ouais. Ah, ouais. en quelque sorte. Bon. Yeah. Mais Donc, ok. on suit la vie du gars qui a créé le cirque. En gros, c'est au début, il n'est personne. Et après, il a cette idée de génie et il la met en place et tout le monde est content. Et il a des haters Et il devient riche. Et voilà. et il a plein de sous. Et puis. Ça vit quoi. Allez voir le film. Pourquoi aller voir ce film? Alors, si vous aimez bien les comédies musicales, Comédie musicale. moi, mon film préféré, c'est La La Land. C'est une comédie musicale. Comédie. Et quand il chante dans La Une La Land, tragédie c'est musicale. une tragédie musicale. Et je l'adore. Et là, c'est une comédie musicale où ça chante beaucoup. Mais j'ai l'impression Là, c'est de la... plus de la moyenne. Là, Plus c'est que la de, moyenne. c'est de la vraie comédie Ouais. musicale comme Ouais. ce qu'on va avoir à Broadway ou au West End à Londres. C'est de la comédie musicale. Ça C'est-à-dire chante que beaucoup. qu'une fois que la musique est finie, il y en a une autre qui commence. C'est ça Ouais. chante beaucoup. Si ça vous plaît, en fait, c'est très Franchement, ouais, probable c'est que bien. vous ayez déjà vu le film. Parce Bien. que je crois que c'est une des comédies musicales les plus importantes de ces dernières années. Je suis pas sûr, mais je pense. Sinon, Elle est très populaire au point que, facile, la moitié des chansons, je les connaissais déjà, au moins d'oreille, alors que moi, je suis pas fan de comédie musicale. Voilà. Sinon, l'histoire, c'est aussi je dirais que c'est un rise and fall and rise de quelqu'un. Donc c'est très intéressant, point de vue historique, et même juste pour le fun, quoi. Si vous vous attachez au personnage principal, c'est sympa de le voir gagner, puis perdre, puis gagner, puis reperdre, puis gagner. C'est un bon petit film. Voilà. Qui est très joli d'ailleurs. Et il y a de bons acteurs dedans, qui jouent bien aussi. Il y a beaucoup de très bons acteurs. C'est sympa. C'est divertissant, je dirais. Si vous avez pas regardé ce soir, Wow. La phrase était si simple. si vous savez pas quoi regarder ce soir en mangeant, ça fait le taf. Ouais. Ça fait le taf. Waouh, c'est très hautain de dire ça. On va passer C'est à la vrai. partie spoil pour développer C'est vrai. un petit peu pourquoi on pense tout ça. Allez. Je fais un résumé un peu plus précis. Yeah. Allez. Alors, ça commence avec Phineas Barnum, quand il est enfant, qui fait la rencontre de Charity. Yeah. Charity. Une aristocrate blonde, en gros. En gros. Et il tombe très très amoureux, mais elle part, elle déménage, parce qu'elle est trop riche pour lui.
et lui il est trop pauvre. Il a des galères dans la vie après la mort de son père, mais il finit par s'en sortir un petit peu malgré tout, et arrive à épouser Charity. On va savoir comment. On sait pas comment, parce que juste, voilà, il est petit, puis il devient grand, et le père qui tapait le gamin au début accepte qu'elle y aille, même s'il accepte en lui disant « De toute façon, une fois qu'elle en aura ras le cul de votre vie de merde, elle reviendra. » Je rajoute de la vulgarité, mais c'est globalement ce qu'il lui dit, et c'est le ressenti qu'on a. Oui, la manière de dire, c'est comme ça. C'est ça, il le dit de manière assez violente. C'est dégueulasse, parce que c'est comme s'il lui prêtait sa fille. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ça. J'y pense maintenant, mais c'est dégueulasse. Il lui donne sa fille en sachant très bien que de toute façon... ils partent, ils vivent une vie modeste à New York, et après avoir perdu son travail parce que l'usine dans laquelle il bossait ferme, il décide de tout claquer et tout tenter avec un musée des curiosités qu'il fait doucement évoluer en spectacle de gens étranges. Et ça évolue du coup en spectacle de la personne la plus grande du monde, de l'homme le plus lourd, ce genre de choses qu'on connaît bien aujourd'hui en termes de attrape-con, j'ai envie de dire. Et en gros, lui, c'est le créateur de ça. Voilà, il devient riche, il devient célèbre, au point de finalement commencer à s'éloigner de ces gens qui ont pourtant fait sa célébrité et à qui il a donné une famille. Il prend un associé auquel il donne 10% de tout, et ensuite au final petit à petit il finit par lui donner les clés du machin quoi, pour faire autre chose. Donc voilà, il recrute un mec pour gérer les gens bizarres à sa place, parce que lui il préfère retourner avec des arts plus classiques, genre une chanteuse d'opéra qui chante de la pop, mais toutes ces affaires finissent par partir en fumée, j'ai envie de dire. Ça me semble être une bonne analogie. Et alors qu'il est au fond du trou et qu'il est ruiné et que plus rien ne veut de lui, tous ses anciens associés reviennent vers lui pour lui offrir une seconde chance. Et voilà. Une seconde chance qu'il prend en fondant un cirque. Avec la tente et tout que vous connaissez. Ouais, il dit en fait on n'a pas besoin d'une place, on va juste faire un cirque. Et fin du film. Ouais, on appelle ça un bâtiment en français. Ça résume plutôt bien le film, je pense. Ouais, c'est ça. Bah merci d'avoir regardé. Par quoi commencer? Alors, le plus gros point fort du film... on va commencer direct par ça. Commençons par ça. Le plus gros point fort du film, je pense, pour nous, c'était les visuels. Le film était super beau. C'était très joli, en effet. Et il y a tout un jeu, surtout au début, un jeu de lumière. Et par exemple, il offre à sa fille pas de cadeau parce qu'il n'a pas d'argent. Il met juste un truc avec la lumière et qui fait tourner, et ça fait des jolies lumières. C'est très joli. Et moi j'aime beaucoup la lumière au cinéma, et là c'est très bien utilisé. Le film est super beau, vraiment les couleurs, etc. Pour une fois ça aide de voir un film sur une plateforme de streaming, je pense. Parce que mes derniers visionnages c'était des DVD, c'était des plateformes très légales qui ne font rien d'illégal, mais avec juste un peu de mauvaise qualité. Bref, et du coup, ça fait du bien de voir un beau film en fait. Je vois dans le trailer derrière, quand il y a le côté spectacle, c'est vraiment très, très bien fait, on a l'impression d'y être. Et quand il y a le côté un peu plus sombre, on va discuter, on est dans la nature et tout, c'est tout aussi beau. Donc c'est très, très, très bien. Un des trucs les plus beaux, c'est l'allée de leur maison, t'as vu ? Avec les arbres et tout, l'allée de leur maison, elle est magnifique. Bref, le film est super beau, mais genre, il est beau sous tous les aspects. La lumière est très très belle, les couleurs sont très très belles, les décors sont magnifiques, les costumes, tout est vraiment beau dans ce film, je trouve. Même les plans de caméra, souvent, mais les plans de caméra, ils s'allient avec peut-être un deuxième gros point positif. Les chorégraphies pendant les ils ont fait musical numbers. Ils ont fait une comédie musicale sur un gars qui fait du cirque. Et juste ces mots-là, c'est très réussi, quoi. C'est ça. C'est très réussi. C'est-à-dire que voilà, c'est un spectacle sur un gars qui fait du spectacle. Donc vu que tu regardes un film, t'as pas la notion d'être dans un théâtre et de regarder un spectacle, en fait. Mais ce film te fait ressentir la sensation que tu regardes un spectacle. Et ça, c'est bien, parce que les comédies musicales en film perdent un peu cette notion de spectacle. T'as pas le même feeling que quand tu regardes une vraie comédie musicale ou une pièce de théâtre tout court. Alors que là, tu l'as vraiment. T'as vraiment l'impression de regarder un spectacle, de voir la scène en fait. Et c'est ça, les plans de caméra, ça aide aussi que les décors soient beaux, les couleurs, tout est beau. Et
Ajouter à ça des beaux plans de caméra bien fluides qui rendent ça vivant et des chorégraphies spectaculaires, en fait, c'est le mot. Et bah, du coup, le film devient un spectacle, en fait. Et il accomplit son pari, presque. Ouais, c'est de ça. nous faire vivre un spectacle comme si on le regardait en live sur scène, alors que c'est un film qu'on peut regarder n'importe quand. Et je pense que rien que pour ça, beaucoup de gens aiment ce film. Pour tous les fans de comédie musicale, mais plus que... Il y a les fans de comédie musicale en film, mais il y a ceux qui vont au théâtre pour les voir. Les fans d'Hamilton, Mathilda, tout ça. Donc ouais, tous les fans de comédie musicale, les stage comédie musicale, ce film vous plaira 200%. Parce que t'as vraiment cette sensation de regarder ça. Ouais. Vraiment pas mal. Ça, t'as vraiment rien à dire. Hein. Je cherche. Bon, on reviendra sur les points négatifs dans la partie points négatifs, mais là j'ai le souvenir d'une scène quand il propose justement celle-ci à Zac Efron de devenir son associé, et ça aurait pu être négatif pour nous qui n'aimons pas trop ça de base, mais ils parlent sérieusement et d'un coup ils se mettent à chanter, mais au final c'est super bien fait, et il y a tout un délire avec le barman qui leur sert des verres, et ils s'échangent les verres et tout. Et putain, il y a quelques scènes marquantes quand même. Il est brutal. Et certains, il joue beaucoup avec certains dialogues entre personnages, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Ouais, cette scène, elle était bien parce qu'il joue beaucoup avec les bruitages des objets pour les faire rentrer dans le rythme des musiques. Et que du coup, tout, genre que même chaque bruit du quotidien chez eux soit dans la diégétique de la musique. Genre, il y a la scène où juste ils mettent des clous. Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, ils tapent avec le marteau et ça fait le rythme parfait. Et quand il y a besoin d'un petit break de batterie, quoi, ils tapent un peu plus. Ça rend bien. Pareil avec les verres et tout, tu vois. Mais ça rentre dans les chorégraphies, en vrai. Ouais, c'est vrai. Le taf était très très bon. Et pour moi, qui n'aime pas trop les comédies musicales, la majorité des musiques ne m'ont pas sorti du truc. Ouais, il réussit, quoi. Il n'y a pas un moment où tu dis putain, il fait chier ce truc-là de ce film. Tous les trucs qu'il fait, il les fait plutôt bien. Sauf le scénario. Enfin, comment dire, quand tu dis que t'as l'impression de voir une vraie comédie musicale, j'ai vraiment cette impression-là, en mode, bon, en gros, il se passe ça, on va passer à la suite. C'est ça c'est vraiment un très très gros point négatif pour moi, c'est qu'il va se passer quelque chose qui a pas trop de sens, mais il se passe quand même, et c'est pas grave, ça se passe, on continue. Et du coup, ok, si t'as le point de vue, je regarde une comédie musicale, pas qui se prend pas trop au sérieux, parce que ce serait dégradant de dire ça, mais je sais pas trop comment dire. Côté cinéma-film à 100%, il y a des problèmes, gros problèmes. J'essaye de me souvenir du film, parce que, oh là là, mais par exemple... On l'a vu il y a 3 heures, le film. Quand il demande à Zac Efron de le rejoindre, il dit littéralement, Zac Efron, j'ai même pas son nom de personnage, non mais tout ce que j'ai, ça me va très bien. Comment ? Philippe. Carlyle. Yeah. Il dit, non mais ce que j'ai, ça me va très bien, je vois pas pourquoi je changerais. Ensuite, ils échangent un verre, ils chantent un peu, et ils signent. Comment ça ? Et il y a ça, je te jure qu'il y a ça toutes les 10 minutes, où le personnage principal essaie de convaincre quelqu'un. Alors peut-être que c'est fait exprès parce que c'était le personnage dans la vraie vie qui était très convaincant, mais les gens soit n'ont pas envie de bouger, soit ont des problèmes avec lui. Il dit 2 phrases et hop, c'est réglé, tout va bien. Et oh là là, quand je vous dis que c'est un gros point négatif pour moi, c'est que c'est un gros point négatif. Ça enlève toute la note. Toute la note, Ah ouais, ça m'a... Côté script, putain, t'as l'impression qu'ils ont pris une gomme, ils ont gommé des trucs au hasard, parce que la meuf qui a gommé, c'était la cousine du gars qui avait 5 ans, et elle a fait hop, tiens, et hop, on a gardé ça comme ça. Ça m'a beaucoup dérangé. Par exemple, le début du film, comment ça, ils sont mariés? Comment ça, ils ont 2 enfants? Je sais pas, il est dans la merde au début, et ensuite ils sont mariés, il est dans la même merde, mais ils ont 2 gosses, et ensuite il lui dit, une fois qu'ils ont 2 enfants et qu'il a bien 45 ans, il lui dit, non mais je vais tout faire pour changer les choses. Et tu n'as pas pu changer avant, je sais pas. Et ça ne dérange personne dans le film, et du coup ça me dérange. Est-ce que j'ai d'autres solutions? Pas solutions, mais exemple. Il prend les freaks, et il en fait un freak show, et il a des haters. Ok, pas de souci. Les haters sont là jusqu'à la fin. Ok, ils sont là parce qu'ils sont là, écoute, ok, très bien. Et à un moment, ils se bagarrent, et juste ils s'en vont. Fin du conflit.
Enfin, il y a plein de trucs comme ça où... Quand il fout le feu. Je sais plus, je crois que c'est avant. Je sais plus, j'oublie. Ah oui, il arrive et il leur dit Ouais. Ça suffit maintenant. Grave. Et les freaks, ils rentrent comme si c'était les chiens, quoi. Et il dit aux gars, partez. Et les autres, ils partent. En fait, aucun problème n'est un problème. Ce qui m'impose. Hein. C'est vrai que aussi, elle, par exemple, la femme Charity, elle lui pardonne vite. Oui. Même si, en fait, il a pas fait grand chose de mal non plus. Il s'est vraiment fait avoir par la chanteuse d'opéra. Oui. Non, ça c'est pas un problème. Je me souviens plus de ce qui se passe. On peut peut-être citer ça en défaut finalement. On l'a vu tout à l'heure. Et vu qu'on s'en souvient plus. Vu que tout va vite, tout n'a pas trop d'impact, il y a des problèmes, mais bon, bah, c'est réglé en 2 secondes. Du coup, c'est oubliable, quoi. Ouais, c'est pas marrant. Alors, j'oublie très souvent. Ça, je l'admets. Mais moi, là, je me souviens pas du tout. Putain, qu'est-ce qui se passe dans le film, quoi. C'est pas marquant, quoi. Ah, par exemple, un autre exemple. Ils vont voir la reine. Ok, très bien. Putain, il est super connu, il va voir la reine. Il lui montre tout le monde et tout. Il y a le père de sa femme qui l'avait tabassé quand il était gamin. Il lui dit « Ah, bah tu vois, je t'avais bien dit que t'avais tort. » Et il part. Fin du conflit. Merde. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est ça. Il y a un aspect... En fait, je sais pas. C'est dur, hein. Il est bizarre, ce film. Il y a un aspect du personnage qui n'est pas assez exploité, je trouve. C'est son égoïsme. Mais c'est exploité en même temps. Oui, mais c'est pas... En fait, il est égoïste tellement qu'il fait du mal aux autres. En fait, c'est pas grave. Son égoïsme est exploité, mais pas la raison de son égoïsme. Le fait qu'il fasse ça pour prouver aux parents de sa femme que c'est pas un moins que rien. Pour se venger, en fait, d'eux. C'est mentionné quelques fois, mais c'est jamais le considéré comme le cœur du problème, alors que ça l'est, quoi. La plupart des actions qu'il fait qui engendrent des problèmes après, c'est des actions où il provoque presque volontairement, enfin presque directement, les parents de Charity. Charity. C'est pas ça pour autant qui a des conséquences, et c'est pas ça qui est exploré pour sa rédemption, quoi. Parce que, évidemment, c'est un connard. À peu près. En fait, le film commence et t'as de l'empathie pour lui parce que la vie est dure quand même et ça se voit. Donc on est en empathie avec lui parce que c'est triste, tout ça machin. Mais après, il commence à recruter les freaks et on sent directement qu'il les manipule en fait. Il a faim d'argent, quoi. Ouais. Et ça se voit et c'est toute l'histoire. C'est ça. En fait, le souci, c'est que il leur offre une famille, un foyer et des gens qui l'acceptent, qui les acceptent parce qu'ils s'acceptent entre eux, en fait, tous les freaks. Mais le souci, c'est qu'il fait ça pour l'argent et en fait, il le fait pas forcément par bienveillance, quoi. Et il utilise une sorte de fausse bienveillance pour les manipuler. Et c'est dommage parce que à la fin, c'est eux qui le sauvent. Oui, c'est tout mon problème. C'est le souci du film, en Après, fait. je veux bien que le film dise bon bah malgré ton passé, comme tu dis, on te donne une deuxième chance et tout, mais il a fait du mal à tout le monde et ensuite tout le monde l'accepte sans poser de questions. Et c'est encore ce que je dis, c'est il y a un énorme problème. Les gens disent oh ça, t'inquiète, va bois une bière avec nous. Fin du problème. Merde. Ouais, même pas spécialement en plus. En fait, l'impression que j'ai eue, c'est que il a manipulé globalement tout le monde pour obtenir son spectacle. Parce que quand on regarde le film, c'est l'impression qu'on a, il manipule les gens. Quand il va voir le nain, il dit il a besoin d'une star pour son spectacle, et le nain, il le regarde et il lui dit oui, tu veux juste que les gens se moquent de moi, quoi. Et il lui dit bah ils se moqueront dans tous les cas, donc autant être payé pour. Et le nain le prend mal, donc il s'en va. Et après, il lui dit des mots doux en lui disant j'ai pas besoin genre les gens ils vont pas se moquer de toi, tu seras un général sur son cheval, les gens ils penseront se moquer de toi au début, mais au final ils seront en admiration devant toi. Et en fait il le manipule et il fait ça pour tous. Et certes il décèle des qualités chez eux que les autres voient pas, mais il voit les qualités qu'à travers le profit qu'il peut en tirer.
Et le souci, c'est que les autres personnages qui ont été manipulés voient que le fait qu'il les a aidés, en fait. Ils cherchent pas la raison de pourquoi il les a aidés. Et du coup, sa cupidité finit par causer sa perte. Parce qu'il fait n'importe quoi. Tout l'abandonne et tout le lâche. Son bâtiment prend feu et la chanteuse d'opéra démissionne. Yeah. Donc il est dans la merde. Mais tous les gens qu'il a manipulés et à qui il a en quelque sorte ruiné la carrière pour le Zac Efron, parce qu'il a ruiné la carrière de Zac Efron, et le personnage le dit. J'avais toute une carrière et tout, maintenant j'en ai plus, mais j'ai une amoureuse. Yeah. C'est super. Son amoureuse, c'est Zendaya la loose, quoi. Elle est toujours l'amoureuse de quelqu'un. Bon, on y va maintenant. Dans Dune, elle embrasse le personnage principal. Dans Spider-Man, c'est pareil. Dans l'Odyssée, ça va être quoi? Elle va être Athéna. Je connais rien à la mythologie. Je suis sûr qu'elle va embrasser quelqu'un. Ici, pareil. Elle est là. Il n'y a aucun des freaks. Ils ont des lignes de dialogue, une histoire, tout ça. Elle débarque. C'est Zendaya. Elle est juste Zendaya en tenue. Et elle dit 2-3 mots. Et ensuite, elle tombe amoureuse. Et l'autre, il tombe amoureux aussi. Et puis voilà, c'est l'histoire de Zendaya. Ouais. Aucune histoire. Et j'ai l'impression que à chaque fois qu'elle est dans un film, c'est pour ça. Donc, dites-moi en commentaire des films où Zendaya, elle est bien. Parce que là, j'en manque là. Et à chaque fois que je vois un film où il y a Zendaya, ça appuie mon propos. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que au début, je la détestais pas. Mais là presque. Voilà, j'ai fini. Et du coup, pour reprendre là où j'en étais, il a manipulé tout le monde, mais au final, tout le monde le pardonne en pensant que ce qu'il a fait, c'était par bienveillance, sauf que ça ne l'est pas. Et du coup, c'est un peu frustrant sur la fin, parce que on se dit, ouais, mais en vrai, il a manipulé tout le monde pour son profit, et maintenant, il est récompensé pour ça. Enfin oui, il a tout perdu, mais... il a quand même... C'est pas juste il les manipule en mode viens rejoindre mon spectacle, tu vas faire de l'argent, je vais faire de l'argent sur ton dos. C'est à un moment, il leur ferme la porte au nez. Il est avec des gens plus riches et il dit non, pas vous. C'est littéral, genre. Et pas de problème. Pas grave. C'est ok. Donc ouais, c'est ça. La conclusion est un petit peu peut-être décalée parce que il y a tous les personnages qui le pardonnent et qui lui offre une seconde chance, ce qui est une bonne chose, mais pas pour les bonnes raisons. Ou alors il décide de voir que le positif, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quoi. Ouais. Le problème du personnage, c'est qu'il a manipulé tout le monde, tout ça, machin, et au lieu... Il finit par être puni d'avoir fait quoi, au final? Parce que la chanteuse d'opéra, il l'a manipulé, du coup, ça, il est puni parce qu'elle démissionne. Et parce qu'elle a manipulé en retour et a failli briser son couple. Mais pour les freaks, la seule punition, c'est que ils sont bizarres, quoi. Ils sont bizarres et du coup, les gens viennent pour faire cramer le bâtiment. Mais même ça, hein. Mais tout le truc des haters, là, ils sont là tout le temps, juste parce qu'ils sont bizarres. Ils servent jamais. Ouais, c'est... Donc je comprends, c'est les États-Unis d'avant, accepter les différences et tout. Mais wow, c'est un peu mal fait, hein. Il y a 100 personnes qui manifestent parce qu'ils veulent pas de gens bizarres qui fassent un spectacle de gens bizarres. T'as l'impression qu'il y avait un trou dans le scénario et qu'ils ont dit il faudrait des méchants quand même. Viens, on met un groupe et juste ils font du mal. Ok, faisons ça. Après, je ne doute pas du fait que ce soit vraiment comme ça que ça se soit passé. Ah oui, je n'en doute pas, tu vois. Après, autant on est... Ça m'étonne pas des Américains. Autant on est inculte et tout est fait exprès, mais ça m'étonnerait. Hein. Je ne sais pas. Ouais, juste voilà, moi c'est mon point de frustration sur le film, c'est que je trouve pas qu'il soit pardonné pour les bonnes raisons, parce que je trouve qu'il a pas manipulé avec... Enfin, il a manipulé avec des intentions égoïstes, quoi. S'il les avait manipulés, mais avec l'objectif quand même de leur offrir un foyer, etc., non. Mais là, il leur dit ça, mais juste pour les attirer, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il a une meilleure opportunité, il se barre, quoi. Avec la meuf, l'opéra... Dès qu'il a une meilleure opportunité avec des gens normaux... Oui. Du point de vue du film, hein, attention. Il s'en va. Il donne toutes les clés du machin à son associé et il dit bon courage frérot. Qui est toujours payé à 10%. Mais aucun problème. Du coup, ouais. Il a... Genre, le début du film, c'est il tombe amoureux d'une fille et son objectif, c'est de la voir. Ce qu'il fait. Et ensuite, une fois qu'il a tout ce qu'il veut,
il part avec quelqu'un d'autre, il abandonne sa famille, quoi. Enfin, merde. Pourquoi? Bah, parce qu'il est con. C'est un peu tout. Je sais pas, moi ça manque de sens pour moi. Alors j'entends le côté spectacle, on s'amuse et tout. Il faut du sens quand même derrière. Sinon, ça fait c'est chier. dur de parler de ce film au final parce que on est passé à côté, je pense. Je pense qu'on est passé à côté et du coup C'est dommage parce que comme on a dit, c'est beau, les acteurs sont bons, les acteurs sont beaux, c'est bon. Mais ouais, un peu dommage. Et quand et puis putain, Zanaï, merde. Je suis divisé. Ouais, c'est ça, divisé parce que ça se voit que c'est un film qui a été bossé visuellement, mais le fond est frustrant. On n'est pas satisfait du fond, mais on est très satisfait de la forme. En fait. Très bien, je vais m'en souvenir, mais mais voilà, c'est un peu tout. C'est ça. Je vais me souvenir parce que c'était un bon moment. On s'en souviendra comme d'un beau film. Pas forcément de ce qui se passe dedans. Bon film. Yeah. Ça c'est la phrase. Ouais, bah. Merde. La note? La vidéo est un peu plate, mais le film aussi. Et le film, c'est comme ça. La note. Alors, en fait, on a parlé du positif, mais j'ai du mal à... Comment dire? Tu peux pas me vendre du positif si ça ne repose sur rien. Et comme j'ai dit, ça repose sur le scénario, et le scénario, c'est un peu n'importe quoi. Donc au final, bah, c'est dur, mais je pense qu'il mérite bien sa note de moyen, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire de 2,5 sur 5, c'est-à-dire de 10 sur 20. C'est bon, et en même temps, c'est vraiment pas bon. Donc vraiment pas bon, carrément. Ouais, non, c'est assez... C'est bon, et en même temps, c'est pas très bon. Bon, ce qui fait que ça fait 10, quoi. Voilà. Je vais m'en souvenir, mais en même temps pas, mais voilà. Ouais, sévère. Oui. Ouais. Vachement sévère. Ok. M'a pas convaincu, quoi. Moi, j'ai plus apprécié, étonnamment. Je commence à me faire aux comédies musicales, même si ça me sort toujours du truc. Là, il y avait quelques musiques qui étaient bien, surtout vers le début. Et même les musiques, il y en a une peut-être? Je vais m'en souvenir. Le reste... Après, honnêtement, moi, je me souviens jamais des musiques en comédie musicale. Vraiment, c'est... À moins que je les regarde plusieurs fois, ça me marque jamais. Mais là, ouais, au début, en tout cas, elle me sortait pas du tout du truc. Après, ça a commencé. Surtout quand il y en a certaines... Zendaya. Ah, voilà. Il a dit. En fait, ce personnage, c'est un pur personnage secondaire, mais tu sais pas pourquoi. Elle prend le devant et fait des chansons et elle tombe amoureuse. Bref. Ouais, il y a eu quelques chansons qui m'ont absolument sorti du truc. Et je crois qu'à un moment, je l'ai dit. Ils ont commencé à chanter, j'ai dit, mais vous pouvez pas juste parler, en fait. Oui. À un moment, je l'ai dit parce que ça m'a saoulé de les... Ils venaient d'enchaîner 2 musiques, peut-être, et ils commençaient une 3e. Et alors que c'était une scène de discussion, et j'ai dit, mais vous pouvez pas juste parler, quoi. Mais ça m'a pas trop sorti, et j'ai trouvé le film très bon visuellement. Et encore une fois, j'avais vraiment cette sensation de regarder un spectacle, alors que c'était un film, donc c'est dur, je pense, de faire ressentir ce truc, mais je pense que c'était absolument l'objectif, et je pense que le film réussit très bien cet objectif. Moi, je lui mettrais 3,5. Bah, j'hésite entre 2,5 et 3. Toi, t'hésites entre 3 et 3,5. Voilà. Bah, je vais mettre 3,5, au moins ça fait une moyenne de 3. Ouais, nickel, on est d'accord dessus. Super, on 3,5, parce que j'arrive pas à me fixer. En fait, moi, l'idéal serait entre 2, tu vois, 3,62. Ouais, bien sûr. 3,25, quoi. Ouais. 3,25, voilà. Et là, je vais partir sur 3,5 parce que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. C'était chouette. Et visuellement, encore une fois, c'était impressionnant et c'était... C'est assez unique, hein, C'était très beau. C'était très beau. Ça avait cette vibe un peu Disney. On n'a pas parlé de la fin où il dit il retourne avec sa femme. On va savoir pourquoi d'ailleurs. Mais ensuite il dit mais c'est bon, j'ai tout gagné dans la vie parce que j'ai mes 2 filles. Fin du film, ok. Bah. si tu veux, chef. Sa fille l'arbre. Mais ça c'était mignon aussi, mais c'est pas assez exploité.
Enfin, c'est... Voilà. Faites-vous votre avis. Donc ça nous fait une moyenne de 3 étoiles Please. au final sur tous les deux. Please. 12. Et C'est bien 12. mais voilà, mais nous on est un peu des aigris des comédies musicales. Non, si. Si. Donc voilà, forcément il y a des aspects qui vont nous échapper et qui vont pas nous plaire à nous, mais ça reste notre avis. Nous sommes c'est deux, peut-être pas, ouais. mais nous ne sommes que deux. Donc n'hésitez pas à nous donner ce que vous considérez comme votre avis absolu et légitime sur ce film. Très bien. C'est peut-être pas notre type de film, tout simplement. On découvre encore ce qu'on aime, donc ça, bon. Mais je sais que j'aime pas trop. Ouais. Chaque fois que j'en vois une, ça me le confirme. Pour l'instant, j'en ai pas vu qui me convainc. Qui m'a convaincu. Ok. Moi convaincre. Moi, convaincre. Comédie musicale, convaincre-moi. Les donne. T'as raison. On est zinzin de la tête. Bon. C'est tout. N'hésitez pas, on a déjà dit, à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ouais. N'hésitez pas non plus à nous proposer des films Oui. que vous voudriez voir passer chez nous, de manière absolument légitime, objective, une critique claire, nette, précise. Avec plein de détails. Voilà, comme Je cette me souviens vidéo des là films où on et tout. était très précis, C'était bien, ça. très exhaustif sur ce qui manquait dans le film. Non. Not quite my critique. Nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire Sauvez-nous. tout ça. Abonnez-vous pour la suite. Le prochain film sera prochainement. Aucune idée. Allez. C'est ciao. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor.